le titre de ce message, c'est que notre liberté en Christ est bien plus que la loi ou bien plus qu'une loi. Nous allons voir où le Seigneur nous entraîne pour pouvoir le suivre et pouvoir marcher avec lui. En fait, l'idée générale, je vous le dis tout de suite, parce que comme ça permet peut-être de suivre un peu plus pratiquement, c'est de se rendre compte que quand on vient au Seigneur Jésus, il nous propose de commencer avec lui une nouvelle vie. D'accord ? Qui n'est pas l'amélioration de l'ancienne. C'est là quelque chose que je veux dire. Fait que, eh bien voilà, notre vie va mieux, on peut être guéri, on peut être secouru, on peut être aidé, enfin on peut chercher avec Dieu la réponse à plusieurs de nos besoins. Et pour beaucoup de personnes, même moi au début quand je suis venu au Seigneur, c'était un peu comme ça quand même, parce que j'avais l'impression d'avoir besoin de quelqu'un qui était capable de me secourir, parce que dans des domaines où personne ne pouvait rien faire pour moi. Mais la parole de Dieu nous montre que notre engagement avec le Seigneur, notre expérience de la nouvelle naissance et de la conversion à Jésus, c'est quelque chose de complètement différent. C'est la naissance, l'arrivée en nous, avec la personne du Saint-Esprit, de deux choses qui sont contraires, c'est-à-dire la vie de Dieu, la nature de Jésus, par le Saint-Esprit qui vient dans notre corps, qui devient le temple du Saint-Esprit, et qui va commencer un travail d'enseignement, de développement, de croissance, de transformation, en faisant mourir notre vieille nature de pécheur. Est-ce que vous comprenez la nuance importante qu'il y a entre les deux choses ? C'est essentiel de comprendre cela. Tous ceux qui se sont engagés à suivre le Seigneur Jésus et qui ne l'ont pas compris, n'ont pas résisté parfois beaucoup d'années ou de mois à suivre le Seigneur, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient, qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ne contrôlaient pas, et qui voulaient simplement que Dieu les bénisse, que Dieu les garde, et qu'ils réussissent leur vie. Mais ça, ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Dieu, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut nous prendre, nous, pauvres pécheurs perdus dans nos péchés, pour faire une œuvre de transformation qui fait que nous sommes appelés à devenir ses fils, ses filles, et la future épouse de Christ dans le ciel. D'accord ? Donc c'est vraiment important de bien réaliser ces choses-là pour bien comprendre où le Saint-Esprit peut nous mener. Il peut nous mener ainsi dans des expériences de bénédiction, on en a besoin, et d'encouragement qui nous fortifient dans l'amour de Christ, dans notre confiance en lui, et vont nous donner la capacité aussi d'être entraînés par le Saint-Esprit dans diverses épreuves, des choses difficiles, pas évidentes, parfois compliquées, mais que Dieu sait être nécessaires pour notre croissance, la transformation de notre caractère, et pour faire de nous des hommes et des femmes qui sommes de plus en plus débarrassés des choses qui nous détruisent pour être remplacés par des choses qui nous construisent. Amen. Et pour vous en montrer l'exemple, je vais prendre celui de Jésus, parce que Jésus est le modèle en tout. Son combat n'est pas tout à fait le même que nous, parce que pour nous, le combat, c'est de recevoir le pardon de nos péchés, de nous repentir, d'entrer dans la nouvelle naissance et de commencer ce que l'Écriture appelle la rédemption. Alors que Jésus, il est arrivé au monde sans péché, mais il a vécu dans sa chair un combat qui ressemble au nôtre, parce que étant arrivé, lui, la parole de Dieu faite chair, avec deux éléments qui font partie de sa nature, le fait qu'il est sans péché et qu'il est éternel, puisqu'il est Dieu, il va se retrouver, par amour pour nous, confronté au monde du péché, et la pire des choses, parce que cela, il y a résisté, semble-t-il, sans problème, la pire des choses,
c'est qu'il est confronté à la mort. Alors ça, c'est pas du tout dans sa nature. Hein. Cette mort horrible de la croix, qu'il va affronter au bout de son parcours terrestre, par amour pour nous, et dont l'Écriture nous dit qu'il va apprendre l'obéissance par cette souffrance, d'aller jusqu'au bout, non pas pour lui, parce qu'il n'avait pas besoin, mais pour nous, pour que nous puissions être rachetés, pardonnés, et que ainsi l'Esprit de Dieu puisse venir nous habiter et nous bénir, nous parler et nous conduire dans cette vie nouvelle. Amen. Hein, donc Jésus a appris l'obéissance dans la souffrance. La première chose que le Saint-Esprit fait quand il est rempli de l'Esprit au sortir du baptême, c'est de le conduire pendant 40 jours dans le désert, dans le jeûne, à la fin où il se retrouve attaqué directement par le diable. D'accord, hein? Alors, des fois, nous devons faire attention, hein, parce que parfois, nous disons, à juste titre, que le diable nous attaque de toutes sortes de manières, ce qui est certainement vrai, mais ce qui peut être vrai aussi, c'est que finalement, le Seigneur permet toutes sortes d'attaques de l'adversaire, parce qu'il sait que normalement, si nous l'aimons et si nous voulons le suivre, eh bien, par sa grâce, il va nous aider à en triompher, et à chaque fois, nous allons apprendre quelque chose de salutaire pour nous, ou alors nous allons devenir capables de faire des choses que nous ne réussissions pas à faire avant, et même devenir capables de pouvoir servir le Seigneur et servir notre prochain. C'est ce que Dieu veut. Et d'ailleurs, dans la complication un peu de ce que je voulais partager avec vous, il y avait ces deux notions de service, et donc on va y venir. Évangile de Marc, chapitre 8, verset 35, qui nous dit « Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Vous voyez la notion ici, suivre Jésus, l'engagement de perdre sa vie, son moi, pour pouvoir trouver la vraie vie, être sauvé pour l'éternité. Romains 8, 13 qui nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il est très beau, très important ce verset. Et il nous montre la nécessité de comprendre le combat dans ce sens-là, avec le fait d'accepter, oui, il y a des choses qui vont se passer, qui sont de la souffrance, qui sont permises par Dieu parce qu'elles sont nécessaires pour que je puisse faire mourir les choses mauvaises qui m'entraînaient dans la mort et permettre ainsi à l'Esprit de me conduire pour me fortifier dans la foi. Car vous le savez, aucun d'entre nous ne peut se rendre meilleur par lui-même et par ses propres efforts. Je pense que vous avez déjà essayé. Hein, et ça, c'est impossible. C'est ce qui, normalement, quand on veut marcher avec le Seigneur et qu'on se retrouve calé devant l'impossibilité de vivre certaines choses, eh bien, ça nous met sur les genoux de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, de ton pardon, de ta grâce. J'ai besoin de ton salut. Alléluia. Et c'est important, quand on dit le mot salut, moi je me suis rendu compte dans l'Écriture qu'on dit pas, quand on dit le mot salut, on dit rarement la même chose que ce que la Bible dit. Nous, quand on dit le mot salut, et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, il est beaucoup employé dans ce sens, on pense à la vie éternelle avec Dieu, dans le ciel, mais dans toute l'Ancienne Alliance, le mot salut, c'est sortir victorieux de la bataille. Et lisez tous les psaumes de David et la parole, et vous verrez que dans tous ces combats, il glorifie le Seigneur pour son salut, parce que Dieu l'a sauvé dans ses guerres, Dieu l'a sauvé dans ses problèmes, Dieu l'a sauvé dans ses problèmes familiaux, et il se réjouit du salut de Dieu qui est une réalité présente. Et vous vous rappelez, parce que ça fait des mois que je vous le dis, habituons-nous les uns et les autres à vivre le salut de Dieu au présent. C'est essentiel pour aller vers celui qui est le salut éternel. Donc, ceux qui deviennent des croyants en Jésus juste pour vivre une amélioration de leur existence se trompent carrément d'objectif. Nous sommes appelés à devenir des disciples de Jésus pour entrer dans un processus de mort et un processus de vie nouvelle. Alors pour cela, il y a deux mots qui vont se cohabiter les uns et les autres, c'est le mot esclavage et le mot liberté.
Alors je ne vais pas prendre le temps de vous lire tout ce texte de Romains 6, versets 16 à 19. Je vous propose de le noter et de pouvoir le lire tranquillement. Et vous verrez comment il explique qu'est-ce que c'est la liberté de Dieu et l'esclavage de Dieu, et qu'est-ce que c'est la liberté du monde et l'esclavage du monde. Nous sommes, l'Écriture nous le dit, de toute façon toujours esclaves de quelque chose. Si ce n'est pas de l'amour et de la vie de Dieu, c'est esclave de notre propre nature et de nos péchés qui nous entraînent vers la mort. Ce que les hommes habituels, courants, sans Dieu, appellent la liberté. Mais qui en fait n'est qu'une fausse liberté. Parce que tous les gens qui vivent cette liberté, vous les retrouvez aujourd'hui, après un certain nombre d'années de liberté, complètement esclaves de l'alcool, de la drogue, de l'immoralité sous toutes sortes d'ordres. Et depuis que les hommes se proclament libres, eh bien, si on pouvait mesurer la quantité de la misère humaine qui remplit le cœur de chacun, eh bien, je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet. Alors, les hommes, sans le Seigneur, confondent la liberté avec l'anarchie. Mais tout, Dieu, la nature, notre propre corps, la vie entière, tout ce qui vit, nous enseigne. Écoutez-moi, c'est moi qui parle. Nous enseigne l'importance de toutes les lois qui sont les lois de la vie. Je vous l'ai déjà dit. Quand il se passe n'importe quoi dans un corps, ben c'est un cancer, c'est l'anarchie. Si on veut vivre heureux, se développer, avoir des enfants, construire quelque chose, eh bien il faut être attentif aux lois du Seigneur. J'aime beaucoup prendre l'exemple du code de la route, parce que c'est extrêmement génial. Quand vous avez la liberté de prendre votre voiture et d'aller où vous voulez, mais pas n'importe comment. On est d'accord ? Si vous voulez être sûr d'arriver à bon port, aussi loin que vous avez envie d'aller, alors respectez le code de la route. Et donc c'est important pour nous de connaître ces choses. Alors, dans l'esprit, et je sais que c'est malheureusement un héritage religieux où on a fait voir un Dieu méchant, qui interdit tout un tas de choses, Mais bon, les uns les autres, on sait qu'il y a des choses qui sont dangereuses et qu'il ne faut pas faire. Je pense que si vous habitez dans les HLM d'en bas, là-bas où il y a le rond-point haricot, personne d'entre vous, si vous habitez au 9e étage, personne d'entre vous, je pense, va aller voir son voisin et sa voisine qui habitent dans l'immeuble d'en face au 9e étage aussi, en ouvrant la fenêtre du balcon et en traversant pour aller de l'un à l'autre pour éviter de prendre l'ascenseur. Ah, moi quand même, je suis libre, je devrais pouvoir le faire. Bon, c'est tout ce qu'il y a des lois quand même, celle-là, elle s'appelle celle de l'apesanteur, et que par précaution, il vaut quand même peut-être mieux prendre l'escalier ou l'ascenseur, descendre et puis remonter de l'autre côté. Ok ? Et on pense que Dieu, s'il y avait un Dieu, il serait bon, tout gentil. Mais il y a un Dieu. Il est bon et gentil, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce que c'est tout, qui sont dangereuses, qui sont mauvaises. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de ne pas le faire. Alors, évidemment, c'est vrai que les puritains religieux ont essayé de faire vivre les gens qui ne l'ont pas compris en leur disant « tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça ». Moi, même des fois, avec les fidèles de l'Église, quand on parle d'évangélisation et tout, je sais que souvent, je suis obligé de rectifier la barre parce qu'ils me disent « mais je connais un tel, il fait ci, il fait ça ». Je lui ai dit que c'était pas bien, je lui ai dit « mais tu perds ton temps ». Parce que d'abord, il le sait déjà que c'est pas bien, pas besoin de lui dire. Et puis il ne peut pas s'en passer, et tu n'as pas besoin de lui parler de ça. La chose que les hommes ou les femmes ont besoin, c'est de rencontrer Jésus, un Dieu d'amour, qui les aime, qui les pardonne, qui va transformer leur cœur, et lui, il va leur montrer ce qui est bien et pas bien, et puis il va leur donner la force de l'abandonner pour reconstruire autre chose. D'accord ? Est-ce qu'on comprend cela ? On prie pour que les gens soient sauvés. Alors s'il y a des gens finalement dans le piège où ils sont, c'est peut-être le seul moyen où ils vont crier à Dieu pour que Dieu enfin les sauve. Donc, esclavage, liberté. La vraie liberté, c'est celle que Jésus nous donne. Si donc le Fils vous affranchit, nous dit Jean 8, 36, vous serez réellement libres. Et Romains 8, 21 nous dit, c'est avec espérance que même la création sera libérée de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et Galates 5, 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a
affranchi ou libéré suivant les traductions. Alors cette vraie liberté que seul Jésus est capable de nous donner, eh bien c'est celle, bien sûr, de nous rendre vainqueurs du péché, de la misère, de commencer à y voir clair. Si vous étiez capable, si j'étais capable de voir les manœuvres de l'adversaire qui règne sur ce monde, nous dit l'Écriture, comme le prince de la puissance de l'air. Si je pouvais, si vous pouviez, à un instant donné, avoir une photo qui vous montre l'activité spirituelle, celle de Dieu, des anges, des démons et des esprits mauvais sur la terre, eh bien je pense qu'on prendrait une sacrée trouille. Parce qu'on se rendrait compte qu'ils sont là comme des soldats armés et qui lâchent pas prise, essayant, comme la Bible dit, le diable est comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui il va pouvoir dévorer. D'accord? Ça ne se voit pas, mais c'est comme ça. Donc cette vraie liberté, nous allons la trouver en revêtant Christ. Galates 3,27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est important de pouvoir ainsi comprendre cette nécessité d'entrer dans une vie nouvelle avec Jésus. J'en profite avec ceux qui ont une interrogation par rapport au repas du Seigneur de la Sainte Seine, que normalement est prise par ceux qui se sont fait baptiser d'eau à l'âge adulte, et non pas le baptême d'enfant, parce que le baptême d'enfant on a décidé pour eux, mais le baptême d'adulte, c'est quelqu'un qui a dit « je veux devenir chrétien ». Je veux appartenir à Jésus, je me repens de mes péchés et je veux devenir disciple de Christ. À partir de ce moment-là, ça a un sens de partager le pain et le vin, parce qu'on veut faire partie du corps. Autrement, si ce n'est qu'un acte religieux parce que tout le monde le fait, vous prenez même le risque, nous dit l'Écriture, de ceux qui prenaient le repas du Seigneur sans discerner son corps, dont certains sont tombés malades et plusieurs sont morts. C'est comme quand vous roulez sur la route et que en roulant en France, vous vous croyez en Angleterre. Ah, mais je suis libre, moi. Allez, c'est bon, je traverse Guéret en roulant à gauche. Bon, le dimanche après-midi, entre 14h et 16h, vous n'avez pas trop de risques, vu qu'il n'y a pas un pingouin qui se promène. Mais c'est sûr qu'en temps normal, ça ne va vraiment pas le faire. C'est exactement la même chose. Il faut qu'on soit clair par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on vit avec Dieu, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, nous dit Romains 8, 13. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il est dit par l'esprit, pas par nos propres efforts. Car nous sommes conduits par l'esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père ou Papa. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés par lui. Il n'y a pas de vie de disciple de Jésus sans souffrance. Ça n'existe pas. Parce que personne d'entre nous n'est capable d'abandonner nos péchés et notre nature de pécheur sans souffrir. C'est obligé, parce que c'est notre nature comme ça. Et comme finalement le Saint-Esprit va prendre place en nous, parce qu'on l'autorise, il ne le fait pas de force, mais on dit oui, on veut, et que notre nature humaine va mourir, donc on va souffrir. C'est obligé. C'est le même exemple qu'une maman qui met un bébé au monde. C'est la plus grande joie, c'est le plus grand des bonheurs, d'une naissance, mais que je sache, c'est vraiment très beau, mais ça ne se fait pas sans un minimum de souffrance. On est d'accord? C'est comme ça, c'est une réalité, parce que la vie de l'un passe par l'autre qui lui donne sa vie. C'est un bel exemple de ce que Jésus a fait pour nous, dans une autre dimension, mais c'est une réalité. Et pour que la nature de Dieu prenne le dessus en nous, c'est la même réalité dans le monde spirituel. Donc, être un chrétien libre ou un chrétien esclave. La vraie liberté, nous l'avons vu, c'est de revêtir Christ. Comment faut-il faire? Bien, je crois que c'est important pour nous de nous plonger dans sa parole. Ça, on peut le faire. On ne peut pas se changer, mais on peut se plonger dans sa parole. On ne peut pas se transformer, se libérer nous-mêmes de nos péchés, mais on peut passer du temps dans la prière à bénir Dieu, à lui demander son aide et son secours. Est-ce qu'on peut le faire, ça? Ok? Il y a une autre chose qu'on peut faire encore aussi,
c'est désirer, servir et faire du bien à ceux qui nous entourent. Non pas simplement pour faire des œuvres pour notre salut, parce qu'on sait que ça, c'est pas du tout biblique. Hein. On est sauvé parce que Jésus a donné sa vie pour nous et qu'on lui a donné la nôtre. C'est le mariage des deux pour le salut. Ne laissez pas mentir ce que vous avez reçu. Il y a des gens dans la religion qui disent Jésus est mort pour les péchés du monde, donc tout le monde ira au paradis, tout le monde sera sauvé. Non, un mariage, il faut être deux pour dire oui. Hein. Il faut que les deux disent oui. Et c'est pour l'éternité. Donc il n'y en a pas qu'un qui dit oui. Hein. Et les autres, ils disent non, ça ne marche pas comme ça. Pour aller au ciel vivre avec Jésus pour l'éternité, il faut l'aimer un peu quand même et s'y préparer. C'est un minimum. Donc la vraie liberté, c'est donc de revêtir Christ. Et ainsi, Dieu nous permet de vivre cette expérience. Romains 7, 4, je saute un verset ici, je saute un. Romains 7, 4 nous dit de même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie. Toutes ces victoires qu'il n'avait pas besoin, il les a remportées pour nous, donc elles sont à nous, elles sont dans sa direction, elles sont dans son plan, elles sont à notre disposition, et Dieu veut nous encourager à pouvoir ainsi y entrer. Donc cette liberté de la vie nouvelle en Jésus est plus grande que la loi, et je m'explique. On peut vivre la foi avec un esprit chrétien légaliste, accroché à la lettre, et on vit les commandements comme une servitude, pour nous conduire à la bénédiction de Dieu. Chaque point est ton combat. C'est difficile de pardonner. C'est difficile de supporter l'injustice. Alors on pardonne une fois, on supporte une injustice. Enfin, au début, on ne les supporte pas et on ne pardonne pas. Mais après, beaucoup d'efforts. On finit par y arriver. Et puis, s'il faut donner un peu d'argent pour l'œuvre de Dieu, voilà, c'est un calcul difficile aussi. Hein, c'est un sacrifice. On se dit, aïe, 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 aïe. Hein, qu'est-ce que je vais faire ? Alors ça pose des questions. Faire une œuvre pour accomplir un service, c'est une lutte contre la chair. Il faut que je trouve le temps, il faut que... Pour certains, eh bien, ils vivent leur foi un peu comme ça. J'ai pris une image, c'est comme si c'était un escargot qui essayait d'escalader une vitre à la verticale, une vitre mouillée. Ça, hein, il n'y arrive pas. Hein. Chaque point est compliqué et est quelque chose de difficile. Mais si nous avons compris ce qu'est la liberté que Christ nous donne, nous entrons, non pas parce que ici, je parlais de cette loi, hein, parce que la loi de il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça, on essaye par nos efforts, on fait tout ce qu'on peut, puis c'est pas évident. Mais Dieu veut nous donner un esprit chrétien libre. Et après, on fait les choses par amour pour notre prochain, parce qu'on est tellement convaincu que Dieu nous aime. Vous vous rappelez cette parabole des deux débiteurs ? Les deux débiteurs, vous savez, hein, celui qui devait tellement à Dieu, mais tellement, il ne sait plus quoi faire. Il est allé le voir, enfin au maître, hein, il dit « Maître, je vais faire ce que je peux pour te rembourser ». Enfin, il a supplié tout, et le maître, le voyant dans un tel état, a dit « Bon, allez, c'est bon, ça va, tu ne me dois plus rien ». C'est exactement comme si le maître c'était Dieu, et le serviteur, chacun d'entre nous avec nos péchés. Qui d'entre nous est capable de payer la facture de nos péchés? C'est impossible. Et dans la repentance, on dit, Seigneur, comment? Et Dieu dit, bon, j'ai payé pour toi. Quand on a bien compris ça, après ce débiteur, qui a eu toute sa dette entière, presque impayable, remise, il trouve un collègue à lui qui lui devait, normalement quand on fait les calculs, je crois que c'est 1 mois de paye. Parce qu'il parlait des talents et des deniers, hein, un talent par jour, etc. À peu près 1 mois. Il l'a envoyé en tôle jusqu'à ce qu'il paye. Alors, vous savez ce qui s'est passé, hein. Le premier l'a rappelé à l'ordre. Et il y a l'exécution de cette prière de Jésus qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Si nous avons pris la juste mesure de ce que Jésus a fait pour pardonner mes péchés et tes péchés, je ne pense pas qu'il y ait aucun péché que nous ne puissions pardonner. Quand on n'arrive pas à pardonner, c'est qu'on a besoin de grandir encore dans la compréhension de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Hein. Et nous le voyons, ça va très loin avec ceux qui sont même morts pour le nom de Jésus et qui ont aimé leur bourreau et prient pour qu'ils se convertissent.
Parce qu'ils savent que quand on a fait la paix avec Dieu, c'est pas qu'on meurt ou qu'on vive, c'est pas important. La seule chose qui est importante, c'est que l'autre d'en face fasse aussi la paix avec Dieu. Parce qu'on veut absolument que personne aille en enfer. D'accord ? Alors quand on les voit là, comme on l'a vu, être prêts à aller jusqu'au bout, on s'aperçoit que ça, c'est pas du cinéma, c'est pas des petites histoires religieuses qu'on nous raconte pour nous endormir le soir. C'est la vérité d'une vie nouvelle, libre, qui fait que pardonner, supporter les injustices, c'est un état normal de la vie. Et puis l'idée aussi qui est différente, c'est de réussir à garder assez d'argent pour vivre, de ne pas tout investir dans l'œuvre de Dieu ou dans le secours des autres, et sans avoir de la sagesse, parce que finalement on a appris, je pense que vous avez appris, quand on vit dans la liberté, on s'est rendu compte en fait que ce que Dieu nous donne pour nos revenus, c'est lui qui nous les donne, et ça lui appartient. D'accord ? Donc la vie chrétienne, après, par rapport au travail que nous avons à faire, devient l'accomplissement des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens 2,10, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je termine avec ce proverbe 4,18 qui nous dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, ou jusqu'en plein jour. » Amen. Est-ce que nous voulons prier pour que notre vie chrétienne soit dans ce sens-là, qu'elle nous emmène à progresser, que notre marche avec Dieu soit quelque chose de simple, qu'on puisse vraiment apprendre à aimer Dieu et aimer notre prochain pour que le servir, pardonner, le réaliser en fait que notre vie ne nous appartient plus. Parce que finalement, Paul ou d'autres, certains qui sont passés par la mort, qui ont été sauvés de la mort, ils le comprennent mieux que, je veux dire, les gens habituels. J'ai connu des gens qui devaient mourir et que Dieu a fait grâce, il les a guéris, il les a libérés et ils se sont rendus compte en fait que leur vie ne leur appartient plus. Parce que s'ils n'avaient pas eu l'intervention de Dieu, ils ne seraient plus là, ils seraient morts. Donc ils ont la bonne vision de se dire, ben maintenant si je suis vivant, Seigneur, eh ben, je ne vis plus pour moi, je vis pour toi. Et ils vont découvrir qu'en faisant comme ça, eh bien, ils vont être heureux d'appartenir tout entier à Dieu et ils vont découvrir avec stupéfaction que le Saint-Esprit nous conduit malgré tout dans le chemin de notre propre et vrai bonheur. Parce que quand on est en train de vivre ce que Dieu veut qu'on vive, qu'on est en train de faire ce que Dieu veut qu'on fasse et qu'on est en train d'agir comme Dieu veut qu'on agisse, c'est vraiment le chemin du bonheur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Donc, que Dieu nous permette ainsi de ne pas être de ceux qui essayent d'accomplir avec difficulté leur boulot de chrétien, mais qu'on puisse tout simplement vivre cette vie nouvelle avec Jésus, laisser l'Esprit de Dieu prendre de plus en plus de place à l'intérieur de nos vies et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Seigneur, on te bénit ce matin, on te rend grâce et on te remercie pour cette vie nouvelle que tu nous as donnée par ton Esprit. Je te prie, Seigneur, pour que nous ne nous trompions pas, en n'espérant pas simplement que tu vas améliorer notre ordinaire et réussir à nous faire faire ce que nous n'arrivons pas à faire tout seuls, mais que nous avons compris que de vivre avec toi, te suivre, te servir, eh bien c'est vraiment un défi qui te permet de nous reconstruire, de nous transformer, de faire mourir au fur et à mesure tout ce qui est mauvais en nous et de le remplacer par la vie nouvelle de ton esprit qui nous apprend l'amour, la paix, la joie, le service, le don de soi par le Saint-Esprit, afin que nous puissions ne plus avoir peur de perdre notre vie pour toi, puisque nous avons bien compris que c'était le seul moyen de la sauver. Merci Seigneur, ainsi de nous permettre de vivre à 100% pour toi. C'est vraiment notre prière, Seigneur. Pas à moitié, mais à 100% pour toi, au nom de Jésus. Amen.